Bonjour, vous connaissiez déjà, sans doute, le JMC Compound Compétition monté sur roulement et à l'époque équipé d'un HP en 12 et d'un basse pression, cylindre basse pression en 17 mm de diamètre pour une course de 10 mm. J'ai décidé de tenter l'expérience avec le nouveau superbe compound de JMC toujours. Mais cette fois-ci, vous voyez, c'est une bête beaucoup plus, hélas, peut-être un peu plus lourde, mais beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus proche de l'esprit compound. La première chose que vous remarquerez, c'est que le haute pression fera 14 mm, mais le basse pression fera 22 mm. Donc je pense que nous aurons une meilleure expansion et utilisation de la puissance de la vapeur sortant du premier cylindre dans la deuxième pour avoir un meilleur couple. Ensuite, vous remarquerez que tout est plus gros. Les colonnes de support cylindre sont 1 mm de plus, en plus joliment fini avec les petits boulons. Vous remarquerez aussi que les excentriques sont 1 mm de plus. Tout est plus gros en fait. Il n'y a rien à dire, cette machine est vraiment beaucoup plus puissante. L'arbre qui était en 4 passe en 5. Et dernier détail, et non des moindres, tout est monté sur roulement. C'est-à-dire que, bien sûr, les parties excentriques et pieds de bielle sont sur roulement, comme l'était d'ailleurs l'ancien. Mais cette fois-ci, et je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement, les pieds de bielle comme les têtes de bielle sont aussi sur roulement. Donc ça devrait m'assurer, là aussi, un meilleur rendement parce que moins de frottement. Donc c'est à la fois une très jolie machine. Alors, je ne me souviens pas exactement de si ça c'est du laiton peint ou si c'est une autre matière, mais en tout cas le gris est vraiment superbe. Vous avez bien sûr gravé le JMC sur la tête du cylindre basse pression, comme ici le nom de cette machine qui est en fait un GMC DV3. Voilà, donc globalement, alors ce qui m'intéresse énormément, bien sûr, dans cette nouvelle machine, c'est outre sa nouvelle puissance, donc il va falloir que je vais refaire les tuyauteries, mais j'ai tous les accessoires pour le faire, mais c'est surtout que le socle est identique. Donc ici, les écartements des trous sont les mêmes sur les deux machines, ce qui fait que, alors, il sera comme ceci. Si vous remarquez que je le mets dans la même position, j'avais l'échappement et l'admission, ben là j'aurai le contraire. Donc j'aurai l'admission et l'échappement, je vais devoir faire quelques petites pièces pour remettre les tailles. Mais si tout va bien, l'ensemble, la machine va se poser directement dans l'emplacement de l'ancien. La seule inquiétude que j'ai, c'est la hauteur du vilebrequin, parce que je pense qu'il y a peut-être un petit décalage. Peut-être pas. Enfin, en tout cas, je vais vérifier. Mais a priori, tout doit être bon pour que cette machine s'intègre directement dans la coque de ma livre à vitesse. Je vais devoir, ici, voici la partie mâle du toc que je vais devoir réaliser autour en 5, puisque je récupère cette partie de cette machine. Alors j'espère que j'aurai la place, parce que vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes longueurs. Bon, faut que je regarde, c'est des petits détails, mais globalement, ça doit passer. Voilà, bah écoutez, je vous tiendrai au courant de la suite des aventures, parce que la prochaine étape sera bien sûr le montage de ce superbe compound dans la coque de livre à vitesse avec sa chaudière et le rodage, parce que même s'il y a des roulements partout, je pense que j'ai du rodage à faire. Et puis, juste pour le plaisir, je vais mettre un petit peu ici d'isolant pour optimiser, comme je l'avais fait sur cette machine, optimiser le rendement de la vapeur. Voilà, encore une belle aventure qui commence. Je commence beaucoup d'aventures en ce moment, il serait temps d'ailleurs que j'en termine. Au revoir les amis.